Alors, on a une propriété qui a besoin d'un peu d'amour dans le Grand Montréal. Et là, c'est le casse-tête. Qu'est-ce qu'on fait? On va décortiquer ça ensemble, chiffres à l'appui, pour trouver la façon la plus intelligente de gérer la situation. C'est vraiment la question qui tue, pas vrai? Surtout si on est propriétaire à Montréal, Terrebonne, Laval ou sur la Rive-Nord. On se demande, est-ce que ça vaut la peine d'investir des dizaines de milliers de dollars en rénovation ou est-ce qu'il y a une meilleure option? Bon, plongeons là-dedans. On a souvent cette impression que rénover avant de vendre, c'est un coup sûr pour faire plus d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va creuser un peu et vous allez voir, la réalité du marché est parfois bien différente. Ok, accrochez-vous bien. Selon les données de la PCIQ, le retour sur investissement pour des rénovations majeures est souvent assez décevant. En moyenne, on ne récupère que 60 à 70% de notre mise. Pour que ce soit clair, on met, disons, 50 000 $ dans une cuisine de rêve, eh bien, ça pourrait n'ajouter que 35 000 $ au prix de vente. C'est une perte sèche de 15 000 $. Ouch! Et l'argent, ce n'est même pas tout le problème. Il y a des risques, disons, cachés. On fait les travaux soi-même ou sans licence RBQ. Bonjour les problèmes légaux potentiels. Et le pire, c'est qu'à cause de la garantie légale, on reste responsable de la qualité de ces travaux pendant des années. C'est un poids énorme sur les épaules, longtemps après la vente. Bon, alors les rénos, c'est compliqué, mais même si on laisse ça de côté, le marché immobilier traditionnel, lui aussi, a son lot de pièges et d'incertitudes qui peuvent coûter cher. Pensez au temps. Une propriété peut rester sur le marché, sur Centris par exemple, pendant 90 voire 120 jours. Et pendant tout ce temps-là, les factures, elles, continuent de rentrer. Hypothèque, taxes, assurance. Et puis, la cerise sur le gâteau, près de 15% des offres acceptées finissent par tomber à l'eau après l'inspection. C'est incroyablement frustrant, on doit tout recommencer à zéro. Et à Montréal, il y a un problème bien spécifique, le fameux piège des plex. En gros, si on vend un immeuble à revenu où les loyers sont considérés comme trop bas, la banque peut refuser le prêt à un acheteur même si son dossier de crédit est parfait. La vente est bloquée, non pas par manque d'intérêt, mais à cause des règles de financement des banques. C'est fou, non? Ok, on a les rénos qui coûtent cher et qui sont risqués, l'attente interminable du marché, les ventes qui capotent, ça fait beaucoup de problèmes. Heureusement, il existe une autre voie, une approche qui permet de contourner tous ces obstacles. Cette solution, c'est la vente directe. Le principe est simple, au lieu de passer par le marché traditionnel, on vend la propriété telle qu'elle, dans son état actuel, à une entreprise spécialisée. C'est un modèle conçu pour être rapide, transparent et surtout sans tracas. Des entreprises comme achatdirect.ca se spécialisent justement là-dedans. Et comment ça marche concrètement? C'est vraiment simple. D'abord, ils analysent la valeur de la propriété en se basant sur les ventes comparables dans le quartier. Ensuite, ils font une estimation honnête des réparations à faire pour arriver à une offre juste. Et si l'offre convient, on choisit la date qui nous arrange chez notaire et c'est réglé. Le gros plus, zéro ménage à faire, zéro visite à gérer, zéro stress. Alors maintenant, mettons les deux options côte à côte, noir sur blanc. C'est là qu'on voit vraiment, mais alors vraiment, toute la différence. Regardons les coûts réels. Une vente traditionnelle, ça veut dire une commission qui peut aller jusqu'à 25 000 $, des rénovations qui coûtent facilement 5 000 ou 15 000 $, plus les frais qui s'accumulent pendant des mois d'attente. Sans parler du temps, des dizaines d'heures de ménage et de visite. Maintenant, avec une vente directe, c'est simple, zéro commission, 0 $ en réno, zéro frais d'attente, zéro effort. L'idée ici, c'est de protéger son capital en échangeant un profit maximal, incertain, contre une vente certaine et rapide. Au bout du compte, on réalise que ce n'est pas juste une question de vendre vite, c'est une question de stratégie. Vendre tel quel, ce n'est pas un compromis. C'est un choix financier calculé, une véritable décision d'affaires. C'est exactement ça. Vendre une propriété dans son état actuel, c'est une décision d'affaires brillante. On choisit de protéger son capital, on choisit la certitude et l'efficacité plutôt que l'incertitude et les dépenses imprévues. C'est une démarche proactive pour s'assurer d'optimiser ce qui nous reste dans les poches à la fin de la transaction. La vraie question à se poser est donc la suivante. Est-il plus judicieux de courir après l'illusion d'un profit maximal avec tous les risques que ça comporte ou d'opter pour une approche qui garantit la rapidité, la simplicité et le contrôle financier ? Au fond, la manière de gérer son patrimoine immobilier, c'est un choix qui appartient à chacun.